En 2050, 75% de la population mondiale habitera en ville. Les zones urbaines deviennent de plus en plus importantes et s'étalent en grignotant des surfaces agricoles. En France, on perd l'équivalent d'un département français tous les 10 ans. Dans 20 ans, nous serons 9,5 milliards de personnes à nourrir avec toujours moins de surfaces agricoles utilisables. L'agriculture urbaine consiste à produire des denrées sur les espaces peu utilisés tels que les murs, les balcons, les toits, les sous-sols situés dans les villes. Par exemple, à Guingamp, la mairie a mis en place des ruches au cœur de la ville qui produisent 75 kg de miel par an. Allons voir de plus près cette apiculture urbaine. Depuis 8 ans. On a installé les premières ruches, on a démarré avec 3 ruches et maintenant on en est à 7. Alors c'est un miel un peu particulier, il est un peu plus fort qu'en campagne. L'abeille n'est pas au contact de la pollution parce qu'elle récupère le nectar de la fleur tout de suite dès que le nectar sort de la fleur. Donc le nectar n'a pas le temps d'être pollué. C'est en développement et c'est un peu une mode maintenant je pense, mais bon, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là parce qu'au moins ça fait prendre conscience aux gens qu'avec un tout petit bout de terrain, on peut faire un peu de légumes, sur un balcon même, on arrive à faire des choses sympas quand même. L'agriculture en ville a les mêmes rendements qu'en milieu rural. L'agriculture urbaine permet de produire localement sur une surface réduite. L'agriculture urbaine contribuera à nourrir le monde en 2050. En plus, elle recrée des liens entre les citadins. L'agriculture en ville, c'est facile, à vous de jouer.